On a vu Chaka, mais malheureusement que dedans. On l'a vu que très peu. Là, j'ai trop hâte de le voir en entier. Vraiment, moi, je trouve qu'il a une vraie prestance, tu vois. Et je le kiffe sincèrement. Sanji en fond et Luffy devant. Et franchement, les deux sont lourds de ouf. Je vous les remonte pour la team, qui n'était pas là au début du live. Donc franchement, le t-shirt est vraiment bien fait. Donc ici, on a Sanji avec marqué un truc grillé à la flamme depuis 1954. Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre l'épisode de One Piece et on terminera l'épisode sur ça. En détente, et n'hésitez pas à donner vos commentaires, à donner vos avis et tout. On discutera de toutes vos théories sur la chaîne. D'ailleurs, sur le Discord, il y a une rubrique spéciale qui est faite ou qui va être faite qui est réservée à la théorie des abonnés. Donc tous les abonnés qui ont des théories de malade mental, je sais qu'il y en a déjà qui me les ont donné. Je vous enverrai un message si je vous retrouve là dans les commentaires. Je vous dirai de ne pas hésiter à partager vos théories dans cette partie. Donc les gars, let's go pour l'épisode. J'espère que vous êtes bien accrochés. Il a l'air vraiment pas mal. Allez, c'est parti. Enfin. J'allais parler de ça. Ouais. La CGI elle est trop bien faite. Elle est trop bête. Wow, c'est le menu Burger King, les gars. Tellement d'animation. C'est tellement vivant, je trouve ça ouf, moi. Donc voilà, c'est terminé pour le petit épisode de 1091 de One Piece. Donc franchement, légendaire. Encore une fois, je félicite le travail au niveau de la DA parce que franchement, là, je trouve que les dessins, l'animation est vraiment très très travaillé. L'île de Vegapunk là, je sais pas s'il y a un nom. Mais en tout cas, Egghead de manière Vegapunk, là, le côté île, le côté ville, je trouve ça vraiment hyper bien fait. Ils ont vraiment bien travaillé. La CGI est hyper bien intégrée. Ça fait que elle est pas gênante. Vu qu'ils ont baissé la luminosité et fait refléter certaines lumières un peu en mode cyberpunk, en mode néon, tout ça, franchement, ils ont vraiment bien taffé. Ensuite, tout ce qui est histoire et tout, ils ont bien retranscrit ça. Ils nous ont donné énormément de scènes en plus. Ça m'a fait trop plaisir. Le côté Vegapunk sur le bateau, là, qui menace et tout, il était trop bien fait. On a vu Chaka, mais malheureusement que dedans. On l'a vu que très peu. Là, j'ai trop hâte de le voir en entier. Vraiment, moi, je trouve qu'il a une vraie prestance, tu vois. Et je le kiffe sincèrement. J'espère qu'il va venir vite fait.
dans le prochain épisode, le week-end, ouais, ce week-end. Le côté hologramme aussi, trop bien fait. On a aussi le côté bouffe et tout, les animations. C'est ça qui m'a choqué le plus. Quand il mangeait et tout, il y a 30 000 animations. Franchement, je kiffe de ouf. Et en vrai, bon épisode, hein. Franchement, là j'ai kiffé, hein. La présentation d'Egghead, la découverte de la ville et tout. Ils ont fait une masterclass. Franchement, j'ai été choqué. Je crois que c'est ce qui m'a le plus choqué. Et voilà, en vrai, petit épisode tranquille. Je pense que comme vous le savez, début d'arc, donc c'est le temps de mettre tout en place, toutes les informations en place pour mettre en place l'intrigue, mettre en place le scénario, tout ça. Et je pense que ça va être pas mal. Donc voilà pour l'épisode 1091. Maintenant, nous aussi, on termine ici pour le live. Donc petit récapitulatif, on aura fait un gros live. On aura parlé de vraiment beaucoup de choses. On aura abordé pas mal de sujets. On a vu donc, on a commencé par les spoils et Burger King. Donc dans les spoils, quelqu'un arrive, quelqu'un détruit la marine et on sait pas c'est qui. Comme je l'ai dit, potentiellement c'est Barbe Noire, c'est celui où il y a le plus de chances que ça arrive. Mais il y a aussi une chance que ce soit la flotte de Luffy, même si je pense que c'est peut-être pas pour tout de suite. Et une chance microscopique que ce soit l'armée des révolutionnaires. Même si je pense sincèrement que y a potentiellement plus de chances que ce soit quelqu'un d'autre que ce soit eux. Ensuite, on a parlé de Burger King, donc menu qui est sorti aujourd'hui, un au poulet, un au bœuf, là, légendaire, entre 14, ouais, 13,90 je crois et 14,70. T'as plusieurs, t'as le choix et dedans tu peux garder 2 t-shirts. Donc les t-shirts ils sont là. Je vous les remonte pour la team qui n'était pas là au début du live. Donc franchement le t-shirt est vraiment bien fait. Donc ici on a Sanji avec marqué un truc grillé à la flamme depuis 1954. Donc ça je pense que c'est Burger King qui ont ajouté ça. Et aussi ils ont un modèle en blanc. Avec, en plus ce qui est bien c'est qu'il y a plusieurs tailles. Du coup tout le monde pourra trouver ce qu'il veut. C'est pas un oversize ou une taille unique. Et ça, c'est bien. Et là, on a l'autre plan. Donc, Sanji en fond. S'il veut bien se mettre. Sanji en fond et Luffy devant. Et franchement, les deux sont lourds de ouf. J'ai hâte de voir. En vrai, j'ai pas de mytho. Je vais en reprendre. Je vais en collectionner. Parce que ça, je vous dis, les gars, quand One Piece sera fini, ce sera quelque chose de légendaire. Donc voilà, hein, comme je vous ai dit, 2 menus différents, poulet, entre poulet et bœuf, entre, on va dire, 13 et 15 euros. Et t'as un t-shirt au choix à gagner dedans avec plusieurs tailles. Vous pouvez choisir la taille. Donc c'est légendaire. Je vous conseille si vous avez envie. En vrai, tu vois, je fais pas de la pub pour eux. Donc je devrais même pas vous conseiller d'y aller. Mais faites comme vous le sentez. Ensuite, on a parlé de Monster. Donc Monster, c'était ouf. On a vu l'épisode est sorti là. Franchement, regardez toutes les infos qui sortent en très peu de temps. C'est sorti dimanche, je crois, Monster. Et franchement, c'était légendaire. J'ai trouvé ça trop trop bien fait. Adaptation du premier manga de Eiichiro Oda avec le personnage Ryuma qui est le possesseur de Shisui. On l'a vu à Thriller Bark, mais on a aussi vu du coup. On en a pas vu, mais on en a entendu parler dans le manga. Donc il y a beaucoup de choses. Enfin, c'est nécessaire de le voir. En vrai, on apprend beaucoup de choses. C'était le meilleur sabreur de son époque, pardon, surnommé le King. Ensuite, on a fait une petite réact à Goji qui était vraiment pas mal. Franchement, moi j'ai kiffé. Et on a terminé par le petit épisode 1091 de One Piece qui était vraiment hyper bien dessiné. Donc voilà, c'est tout pour le live, les gars. Merci d'avoir suivi. Oubliez pas, il y a le Discord des gars pour la team qui veulent participer, qui veulent donner leurs théories, qui veulent même partager, même discuter avec la commu et tout. Toute la team là, elle est là-bas. Donc n'hésitez pas si vous avez envie d'y aller. Il y a aussi, comme d'habitude, sur YouTube, 2 vidéos jeux vidéo tous les 2 jours. Mais aussi 2 vidéos. Merci à Ice Gillander d'avoir rejoint. Merci mon rêve, tu m'éclates. Du coup, il y a 2 vidéos jeux vidéo tous les 2 jours, mais aussi 3 vidéos One Piece tous les 2 jours, donc ça s'alterne. Aussi sur Twitter pour tous ceux qui veulent suivre. Les informations, si vous voulez plus d'informations sur One Piece, si vous voulez savoir à quel moment je vais live et toutes les informations par rapport au live avant que j'arrive en live, n'hésitez pas à aller sur Twitter, je mets tout là-bas.
Et il y a aussi plein de choses à découvrir prochainement. Donc, comme par exemple sur Twitch, il y a toutes les commandes de Twitch qui sont là. Il y a plein de trucs, plein de nouveautés. Donc, n'hésitez pas, venez découvrir la team. Il y a plein de trucs. On a taffé de ouf. Et c'est pas fini, c'est que le commencement. Donc, merci beaucoup. Oubliez pas la team. Vive One Piece, vive les jeux vidéo. Et à très bientôt. Et allez, ciao les mecs. Prenez soin de vous.